Dans cette vidéo, nous allons aborder les questions classiques sur les primitives et intégrales. Vous trouverez ici 7 questions classiques qui peuvent tomber le jour J et nous allons les corriger ensemble. C'est parti pour la première. Dans cette première question, on considère la fonction petit f de x égale 3x moins 4 facteur d'exponentielle moins x plus 2 et également la fonction grand f de x qui est égale à 1 moins 3x facteur d'exponentielle moins x plus 2x. On considère également que les fonctions petit f et grand f sont définies, continues et dérivables sur grand R. La question ici demandée, c'est de vérifier si grand f est une primitive de petit f sur R. Dans cette situation, vous n'allez pas chercher à calculer une primitive ou les primitives de petit f. En effet, on nous demande de vérifier si grand f est une primitive de petit f sur R. Donc dans ce cas-là, il vous suffit simplement de dériver la fonction grand f de x et d'obtenir f de x. Donc on va dériver grand f', on va faire grand f' de x et on va vérifier si on obtient petit f de x. Donc si on part de f de x, ici grand f de x qui est égal à 1 moins 3x facteur d'exponentielle moins x plus 2x, ici on observe qu'on a un produit u fois v après plus une somme wx. Donc u de x c'est 1 moins 3x, v de x c'est exponentielle moins x et wx c'est 2x. Donc on calcule respectivement les dérivés de u, v et w. Donc u', eh bien ça nous fait moins 3. V' de x moins exponentielle moins x, tout simplement pourquoi? Parce qu'ici on applique la formule exponentielle u. Exponentielle u, la dérivée c'est u' exponentielle u. Donc la dérivée de moins x c'est moins 1, d'où moins exponentielle moins x. La dérivée de 2x, c'est 2. Donc si on a uv plus w de tout prime, eh bien c'est u'v plus uv' plus w'. Donc je calcule grand f' de x, j'applique la formule u' fois v, donc moins 3 exponentielle moins x, plus u fois v', donc plus 1 moins 3x, facteur de moins entre parenthèses, facteur moins exponentielle moins x, donc là je mets bien entre parenthèses le moins exponentielle moins x, ensuite plus 2. Ensuite, je vais appliquer la distributivité, je vais multiplier le 1 par moins exponentielle moins x, c'est pareil, le moins 3x fois moins exponentielle moins x. Donc ça nous donne moins 3 exponentielle moins x, plus 1 fois entre parenthèses moins exponentielle moins x, plus moins 3x fois moins exponentielle moins x, toujours après plus 2. Donc ici, ça nous fait moins 3 exponentielle moins x. Ici, plus 1 fois moins exponentielle moins x, ça nous donne moins exponentielle moins x. Et le moins 3x fois moins exponentielle moins x, ça nous fait plus 3x exponentielle moins x et enfin plus 2. On observe ici que nous avons la possibilité de factoriser par les exponentielles que j'ai ici souligné en bleu. Donc ça nous fait exponentielle moins x, facteur, 2 moins 3 ici, moins 1, parce que c'est comme s'il y avait moins 1 exponentielle moins x, donc moins 1, plus 3x, fermez la parenthèse, plus 2. On réduit, on obtient, 3x, ça ne bouge pas, le moins 3, moins 1, moins 4, bien sûr, devant, il y a le facteur exponentielle moins x, plus 2. Et là, on observe quoi? On observe que nous obtenons, petit f de x. Donc, nous avons vérifié que f' de x est égal à f de x, ainsi, grand f est bien une primitive de petit f sur R. On passe à la question numéro 2. Dans cette deuxième question, on souhaite déterminer les réels a et b tels que grand f soit une primitive de petit f sur R. Il va falloir appliquer le même raisonnement que la question précédente. Autrement dit, nous allons calculer la dérivée de la fonction grand f. Il faut que grand f' soit égal à petit f de x et nous allons aboutir à un système à résoudre pour déterminer les valeurs de a et les valeurs de b. Donc la première étape, c'est de calculer la dérivée de la fonction grand f. Ici, grand f est une fonction qui est définie, continue et dérivable sur R. On reconnaît ici le produit u de x fois v de x, avec u de x qui est égal à ax plus b et v de x qui va être égal à exponentielle moins x plus 1. Donc on va calculer respectivement u' et v'. Donc u', ça va être égal à a, parce que c'est ax plus b. B, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Ax, sa dérivée, ça donne a. Pour ici, la dérivée de v, c'est la forme exponentielle u. Et exponentielle u, on rappelle que c'est u' exponentielle u. Or ici, c'est moins x plus 1 qui est considéré en u. Donc quand je dérive moins x plus 1, ça fait moins 1. Donc ça donne ici moins 1 exponentielle moins x plus 1 qu'on écrira plus facilement moins exponentielle moins x plus 1. Donc nous allons pouvoir maintenant calculer la dérivée de grand f. Donc grand f' de x est égal donc u'v plus uv'. Nous avons toutes les informations ici. On retranscrit, donc ça nous fait a fois exponentielle moins x plus 1 plus ax plus b fois, entre parenthèses, moins exponentielle moins x plus 1. On va ici être amené à distribuer de cette manière-là, avec la distributivité.
Donc ça nous fait a exponentielle moins x plus 1, ça on n'y touche pas. Mais ax multiplié par moins exponentielle moins x plus 1, ça nous donnera moins ax exponentielle moins x plus 1. Et b fois moins exponentielle moins x plus 1 nous donnera moins b exponentielle moins x plus 1. Ensuite, eh bien, j'ai surligné ici en bleu les facteurs communs, qui est ici eh bien, l'exponentielle moins x plus 1, que je vais mettre en facteur, entre parenthèses, et j'écris tout ce qui me reste eh bien, sans les facteurs communs. Donc autrement dit, le a ici, moins ax, moins b. Donc là, j'ai grand f' de x. Or, d'après la question, c'est on cherche à déterminer les réels a et b tels que grand f, eh bien, soit une primitive eh bien, de petit f. Donc il faut absolument vérifier que grand f' de x soit égal à f de x. Nous connaissons grand f' de x, nous connaissons ici eh bien, f de x, nous allons ici appliquer eh bien, l'égalité. Donc ça nous fait ici f' de x égale f de x, d'accord. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que comme une exponentielle, c'est strictement plus grand que 0, donc ça s'annule jamais, je peux diviser par exponentielle moins x plus 1 à droite, et donc ça va pouvoir se simplifier, et donc autrement dit, on va avoir eh bien, cette expression qui est égale à celle-ci qu'on obtient de cette manière-là. D'accord. Donc ça nous fait a moins ax moins b égale à 4x moins 2. Ensuite, eh bien, je vais ici utiliser le fait que l'égalité de deux polynômes est vérifiée si et seulement si les coefficients respectifs sont égaux. Donc deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients respectifs sont égaux. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le moins ax forcément doit être égal au 4x. Et le a moins b, il faut que ce soit égal à moins 2. Donc en fait, ici, ça va générer un système linéaire. Donc les coefficients entre eux doivent être identiques et égaux, les coefficients. Donc c'est moins a, c'est parce que les coefficients devant le x, donc c'est moins a qui va être égal au coefficient à droite de l'expression avec le x, donc ça nous fait moins 1 qui est égal à 4, et a moins b qui est égal à moins 2. Donc ça nous fait ce système-là, on obtient facilement la valeur de a, parce que si moins a égale à 4, alors a égale moins 4, et donc comme je connais la valeur de a qui est ici égale à moins 4, il suffit de substituer la valeur de a dans la deuxième ligne par moins 4. Donc ça me donne moins 4 moins b égale à moins 2. Donc là j'ai une équation pour déterminer la valeur de b. Donc ça nous fait ici toujours a égale à moins 4. Donc ça nous fait ici le moins 4 passant en plus 4. Donc ça nous donne moins b égale moins 2 plus 4. Donc moins b égale 2. Et donc dans ce cas b est égal à moins 2. Donc j'ai déterminé la valeur de a et la valeur de b, qui sont ici respectivement moins 4 et moins 2. Je substitue ici. Et donc finalement, eh bien, la fonction grand f qui est égale à moins 4x moins 2 exponentielle moins x plus 1 est bien une primitive de f sur R. Cette troisième question est une question incontournable dans le chapitre des intégrales. On appelle ça des suites d'intégrales. On considère ici la suite un définie pour tout entier naturel par un égale l'intégrale de 0 à 1 xn exponentielle 1 moins x dx. Ici, la question, c'est de démontrer que la suite un est minorée par 0. Dans ce genre de questions, on ne va pas chercher à calculer l'intégrale dans un premier temps. On va essayer de réfléchir et d'appliquer ce qu'on va appeler la positivité de l'intégrale. En fait, ici, dans ce type d'exercice-là, c'est de se dire, on va considérer une fonction f de x, qui est ici dans mon exemple xn exponentielle à moins x. Et si on arrive à montrer que la fonction f de x, qui est égale à xn exponentielle à moins x, si elle est positive, eh bien, d'après le théorème de la positivité de l'intégrale, on pourra justifier que l'intégrale de f de x dx sera positive, et donc ça montrera que la suite un est minorée par 0. Donc ça, c'est le premier réflexe à avoir. Si ça ne marche pas, eh bien, on va essayer de calculer l'intégrale. Mais ici, ça aurait été très compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez x puissance n, exponentielle à moins x. Et donc, si on fait des intégrations par partie, là, on va en avoir une infinité à faire à cause du x puissance n. Donc là, on va appliquer la positivité de l'intégrale. Donc, je considère la fonction f de x, qui est égale à xn exponentielle à moins x, qui est définie et continue sur l'intervalle 0 à 1, parce que notre intégrale va de 0 à 1. On observe ici facilement que un égale à l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. Donc pour appliquer la positivité de l'intégrale, eh bien, je vais chercher à étudier le signe de f. Donc on sait que f de x, on a dit que c'était eh bien, ici xn exponentielle à moins x. Donc pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0, 1, parce que ici ce sont les bornes de notre intégrale, d'accord? Eh bien une exponentielle, par définition, c'est strictement plus grand que 0. Comme x appartient à 0, 1, eh bien on est certain que x à la puissance n est supérieur ou égal à 0. Et donc f de x, c'est le produit de xn fois exponentielle 1 moins x. Donc ça signifie que si on multiplie cette expression qui est strictement positive par cette expression qui est supérieure ou égale à 0, alors on pourra justifier que f de x est supérieur ou égal à 0. Et donc ici, on peut appliquer la positivité de l'intégrale, tout simplement pourquoi? Parce que la fonction f de x, eh bien, elle est positive, donc supérieure ou égale à 0 sur l'intervalle 0, 1. La fonction f, on a dit qu'elle était continue
sur l'intervalle 0,1. Pourquoi? Parce que c'est le produit de fonctions continues sur l'intervalle 0,1. Et donc d'après la positivité de l'intégrale, comme f de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0,1, alors eh bien, on pourra dire que l'intégrale de 0,1 de f de x dx sera supérieure ou égale à 0. Or, on a dit que l'intégrale de 0,1 de f de x dx, c'est tout simplement un. Donc on vient de montrer que un est supérieur ou égal à 0, et donc finalement la suite un est bien minorée par 0. Cette question numéro 3, il faut absolument bien la retenir, parce que si au baccalauréat, vous avez un sujet de suite d'intégrale, il est obligatoire que ce genre de question tombera. On passe à la question suivante. Pour cette quatrième question, on souhaite étudier les variations de la suite Vn définie pour tout entier naturel non nul par l'intégrale de 1 à n ln de x dx. Donc pour étudier les variations d'une suite, dans le 1000, on va étudier le signe de Vn plus 1 moins Vn. Donc on connaît Vn, on va pouvoir écrire dans un premier temps Vn plus 1. Donc tout simplement, on va remplacer les n par n plus 1 dans l'expression de Vn. Donc ça nous fait ici V1 10 n plus 1 égale l'intégrale de 1 à n plus 1 ln de x dx. Ensuite, je vais utiliser la relation de Chasles liée aux intégrales pour écrire plus facilement mon intégrale. Je m'explique. On souhaite ici calculer l'intégrale dont les bandes vont de 1 à n plus 1. Donc si j'imagine, je fais un schéma, je vais de 1 jusqu'à n plus 1. Et donc ici, je peux décomposer mon parcours en faisant de 1 jusqu'à n dans un premier temps. Et ensuite, je ferai de n à n plus 1. C'est ce qu'on appelle ici la notion de relation de Chasles liée aux intégrales. Donc c'est pour ça que Vn plus 1, c'est l'intégrale de 1 à n de ln de x dx plus l'intégrale de n à n plus 1 ln de x dx. Et en écrivant de cette manière-là, ça va nous faciliter le calcul pour l'étude de signes de Vn plus 1 moins Vn. Donc on connaît Vn plus 1, on connaît Vn ici. C'est parti pour Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn. On a ici notre Vn plus 1, d'accord? Donc on a retranscrit ici moins Vn. Et on observe ici tout simplement que cette expression et celle-ci vont s'annuler. Donc il va nous rester Vn plus 1 moins Vn égale l'intégrale de n à n plus 1 ln de x dx. Donc maintenant il va falloir étudier le signe. Donc pour ce faire, on est d'accord que n est supérieur ou égal à 1, ça c'est dans les hypothèses. Donc ça signifie que la fonction ln de x, elle est forcément positive, parce que x appartient à n plus 1, et si on fait rapidement un schéma pour représenter la fonction logarithme népérien, on sait qu'elle s'annule en 1, et dès que n est supérieur à 1, on est positif ou nul. Donc dans cette situation, on peut dire que ln de x est forcément positive, car x appartient à n plus 1, et on sait que n est supérieur ou égal à 1. De plus, on va introduire une fonction f qui a x associe ln de x, donc une fonction f de x. Et cette fonction f de x qui est égale à ln de x, elle est continue sur l'intervalle n plus 1, d'accord? Parce qu'on est ici, on est après le 1, donc on sait que la fonction ln de x, par définition, est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc elle sera également continue sur l'intervalle n plus 1. Et donc ces deux informations vont nous permettre d'utiliser ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale. Car si une fonction f est continue sur un intervalle ab, d'après le rappel, et si f de x est supérieur ou égal à 0 sur cet intervalle-là, on pourra dire que l'intégrale de a à b de f de x dx est supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a bien les deux hypothèses qui sont vérifiées. Donc on va pouvoir dire que l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx est supérieure ou égale à 0. Mais cette expression-là, d'accord, qui est ici, c'est le résultat de Vn plus 1 moins Vn. Et donc, si l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx est supérieure ou égale à 0, alors ça signifie que Vn plus 1 moins Vn est supérieur ou égal à 0. Et donc ça permet de justifier que la suite Vn est bien croissante. Pour cette question numéro 5, on souhaite calculer l'intégrale de 1 à 2 d'x carré ln de x dx. Donc lorsqu'on souhaite calculer une intégrale, il va falloir dans un premier temps chercher une primitive de la fonction ici, en l'occurrence qui est x carré ln de x. Si on utilise tout notre arsenal de terminal avec les formes usuelles, ça ne marche pas. Et ici, on reconnaît une intégration par partie. Et donc, pour les intégrations par partie, on a rappelé ici la formule, vous l'avez au-dessus également, il va falloir que nous choisissions un u de x parmi x carré et ln de x et un v' de x. D'accord? Et je vais vous donner une technique pour vous assurer du choix de u de x. En fait, pour le choix de u de x, vous allez garder la méthode que je vais appeler ici ALP. En fait, pourquoi les Alpes? Parce que c'est chez nous, bien sûr en France, bien entendu, mais c'est un moyen mémotechnique pour savoir la priorité, c'est-à-dire qui doit être en priorité placé en u de x. Donc pour le A, on va faire cadeau en terminale, ça ne va pas trop nous aider, c'est juste pour retenir le terme Alpes. On verra plus tard que le A en prépa, c'est pour arc tangente, arc sinus, arc cosinus. Mais nous, on n'a pas ça au lycée.
On va s'intéresser maintenant au L. Mais en fait, le L, c'est pour le logarithme népérien. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez une expression et donc vous savez que vous allez faire une intégration par partie, s'il y a du logarithme népérien, eh bien le U sera prioritaire pour le logarithme népérien. S'il n'y a pas de logarithme népérien, eh bien le P va faire référence ici au polynôme. C'est-à-dire qu'en fait que si vous avez une expression en termes de produit où il n'y a pas de logarithme népérien, et s'il y a du polynôme, alors le U en priorité sera pour le polynôme. Ensuite, eh bien, pour le E veut dire ici l'exponentielle. D'accord? Donc si on a une fonction exponentielle. Et enfin, eh bien, pour le S, ça va faire référence à nos fonctions trigonométriques, c'est-à-dire ici soit sinus, soit cosinus, d'accord, dans un premier temps. Donc là, si on regarde notre produit, on a un produit x carré ln de x. Donc si on applique la méthode ici de Alp pour fixer le u de x, eh bien ici, on voit bien que nous avons x carré qui est un polynôme, mais ln de x qui est une fonction logarithme népérien. Donc ici, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de débat. Le u de x, c'est forcément le ln de x. Et le v', ça va être ici eh bien, notre x au carré. Une fois que nous avons fait ça, eh bien, on va calculer respectivement la dérivée de u et on va faire une primitive de la fonction ici pour v', donc pour obtenir ici v. Donc, si on veut la dérivée de ln de x, c'est tout simplement 1 sur x. Si on veut une primitive de x au carré, donc en appliquant les formules usuelles, ça nous fait 1 tiers de x au cube. Et donc, on va pouvoir maintenant appliquer la méthode de l'intégration par partie. On y va. Les fonctions u et v sont dérivables sur l'intervalle 1, 2. Les fonctions u' et v' sont continues sur l'intervalle 1, 2. Et donc, d'après ici la formule d'intégration par partie, on a. Donc ici, on n'oublie pas que tout ce que nous avons fait précédemment, ça nous permet d'écrire en fait ici que on a notre u de x qui est ici, on a notre v' de x qui est ici. Donc on a bien la forme v' fois u qui est ici. Et donc v' fois u, c'est égal, en appliquant eh bien, l'intégration par partie, il va falloir ici mettre u de x fois v de x. Donc u de x fois v de x. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici, entre crochets ln de x fois 1 tiers de x cube, avec les bornes qui vont de 1 à 2, moins l'intégrale de 1 à 2, eh bien de u' fois v, donc u' fois v. C'est pour ça qu'on a ici l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x fois 1 tiers de x cube dx. Une fois qu'on est rendu à cette intégrale-là, attention, il ne faut pas faire d'erreur en se disant je veux calculer là une primitive de 1 sur x et une primitive de 1 tiers de x au cube. Non, en fait ici vous avez un produit dans la mesure du possible, essayez de le simplifier. On voit bien qu'ici on va diviser par x et on multiplie par x au cube, donc je vais pouvoir simplifier par x, donc il va me rester du x au carré. Donc le premier membre ici ne change pas, moins l'intégrale de 1 à 2 de 1 tiers de x carré dx. Et la particularité ici de l'intégration par partie, ça va vous permettre normalement d'arriver eh bien, à une intégrale dont on est en mesure d'appliquer les formules usuelles de terminale et donc de calculer eh bien, une primitive. Et donc là, c'est assez simple. On garde ce membre-là, moins entre crochets, on garde le 1 tiers. Et une primitive de x carré, eh bien, c'est bien 1 tiers de x au cube. C'est pour ça en fait, que ici, j'écris 1 tiers de x au cube et les bornes de 1 à 2. Et donc maintenant, nous avons nos expressions entre crochets. Eh bien, on va remplacer respectivement les x par 2 ici, moins les x par 1 dans cette première partie, et le même raisonnement ici. Donc si on le fait, ça nous fait 1 tiers fois 2 au cube fois ln de 2, moins 1 tiers fois 1 au cube fois ln de 1, moins, entre parenthèses, on remplace ici les x par 2 puis les x par 1, donc ça nous fait 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième, donc c'est 1 neuvième fois 2 au cube, moins 1 neuvième fois 1 au cube. Donc on voit facilement que ln de 1 ici, eh bien ça fait 0 ln de 1. Donc en fait, toute cette expression ici que je vais mettre eh bien, en bleu va s'annuler, donc il va nous rester eh bien, avec le 2 au cube qui fait 8. 8 fois 1 tiers, ça fait bien 8 tiers d'ln de 2, moins, entre parenthèses ici, 1 neuvième fois 2 au cube, mais 2 au cube c'est 8. Donc ça nous fait 8 neuvième moins 1 neuvième. Donc 8 neuvième moins 1 neuvième, ça nous fait 7 neuvième, et comme j'ai un moins de 20, ça nous fait moins 7 neuvième. Donc la valeur de cette intégrale, qui est une intégration par partie, est le réel 8 tiers d'ln de 2, moins 7 neuvième. On passe à la question suivante. Dans cette sixième question, on souhaite ici donner un encadrement de l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur t carré dt. Donc plus précisément, on souhaite montrer que i est compris entre 1,5 et 1. Donc pour ce genre de question, il va falloir partir en fait de la fonction ici 1 sur 1 plus t carré et on va commencer par l'encadrer. Mais ici, l'important est de comprendre que t ici est compris entre 0 et 1. Donc t appartient à 0 à 1 et je vais l'écrire en inégalité. Donc t est compris entre 0 et 1. Et ensuite, mon objectif, c'est de faire apparaître eh bien, 1 sur 1 plus t carré. Donc, je vais commencer par élever tout au carré. Mais comme la fonction x carré est croissante sur l'intervalle 0,1, eh bien, les inégalités ne changent pas d'ordre.
Et on aura ici donc 0 au carré, 1 inférieur ou égal à t carré, inférieur ou égal à 1 au carré. Donc ensuite, on va rajouter plus 1 pour chacun des membres. Donc ça nous fait ici 1, inférieur ou égal à 1 plus t carré, inférieur ou égal à 2. Ensuite, eh bien, je veux faire apparaître 1 sur 1 plus t carré. Donc je vais inverser. Mais si on compose avec la fonction inverse sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est une fonction qui est décroissante. Donc, eh bien, les inégalités vont changer de sens. Donc on va se retrouver à avoir 1 sur 1, parce que j'inverse. 1, l'inverse de 1, c'est 1 sur 1. Supérieur ou égal, parce que c'est une fonction inverse, donc elle est décroissante. 1 sur 1 plus t carré, supérieur ou égal à 1 sur 2. Je vais ensuite écrire eh bien, du plus petit au plus grand, donc ça nous donne 1 demi inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t carré, inférieur ou égal à 1. Et ensuite, on va appliquer le rappel qui est au-dessus. Si on a trois fonctions, donc ici en l'occurrence, ça c'est la fonction f, g, h. f, g, h, ce sont des fonctions qui sont continues sur l'intervalle ici 0, 1. Et on a f qui est inférieur ou égal à g qui est inférieur ou égal à h. Et donc d'après le rappel, eh bien, on va pouvoir dire que l'intégrale de la première fonction sur les bornes 0, 1 serait inférieure ou égale à l'intégrale de 0, 1 de la deuxième fonction, inférieure ou égale à l'intégrale de 0, 1 de la troisième fonction. Donc ça nous permet, en partant de cette expression-là et en utilisant le rappel, de pouvoir écrire eh bien, cette expression. Ensuite, on va retrouver ici au milieu i, qui est supérieur ou égal à l'intégrale de 0, 1 de 1 demi dt et inférieur ou égal à 0 de l'intégrale de 0, 1 de 1 dt. Et donc, il ne nous reste plus qu'à calculer eh bien, cette intégrale et cette intégrale. Donc, on le fait ici rapidement. Eh bien, ça nous fait ici une primitive de 1 demi, c'est 1 demi de t. Entre crochets, on mettrait les bornes 0, 1. Ici, une primitive de 1, c'est t. Donc, entre crochets, 0, 1. Ensuite, on va remplacer les t par 1, puis les t par 0. Donc là, ça nous fait 1 demi fois 1, donc 1 demi. Après, ça fait moins 1 demi fois 0, qui va nous rester plus que 1 demi. Et ici, on va voir 1 moins 0 qui nous donne 1. Et on retombe bien sur, eh bien, ici l'encadrement qui a été demandé. On passe à la dernière question. Pour cette dernière question, on souhaite calculer la valeur moyenne de la fonction f qui à x associe 2x plus 1 sur l'intervalle, ici 1, 3. Donc dans un premier temps, on rappelle la formule de la valeur moyenne qui est ici donnée au-dessus. On la rappelle, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b, f de x dx. Donc dans notre situation, on identifie le a qui est égal à 1 et le b qui est égal à 3. Donc on substitue, m est égal à 1 sur 3 moins 1, l'intégrale de 1 à 3, 2x plus 1 dx. 1 sur 3 moins 1, ça donnera 1 demi. Donc on pourra écrire que m est égal à 1 demi, l'intégrale de 1 à 3, 2x plus 1 dx. Il ne nous reste plus qu'à déterminer une primitive, eh bien ici, de 2x plus 1, donc c'est 1 demi entre crochets, x au carré plus x, et les bornes 1 et 3. On va remplacer maintenant les x par 3, puis les x par 1, donc ça nous donne 1 demi, 3 au carré plus 3, moins, entre parenthèses, les x par 1, donc ici 1 carré plus 1. Donc lorsqu'on fait le calcul, on obtient 1 demi facteur de 9 plus 3 moins 2, donc ça nous donne 1 demi fois 10, et donc finalement, m est égal à 5. Donc à travers cette vidéo, on a vu les 7 questions classiques qui tombent au baccalauréat sur les thématiques de primitives et de calcul d'intégrale. Soyez vigilants sur la question numéro 3, qui est la question fondamentale pour le baccalauréat. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.